Amélia se tenait devant le miroir. Sa robe de mariée était magnifique, blanche, douce et ornée de petites perles brillantes. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son maquillage était léger, juste assez pour la faire rayonner. Elle ressemblait à une mariée. Mais intérieurement, elle ne se sentait pas heureuse. Son cœur était lourd, comme si quelque chose lui pesait sur la poitrine. Elle essaya de sourire, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Grace, sa meilleure amie, s'approcha et lui adressa un grand sourire. « Amélia, tu es si belle, comme une vraie reine. » Amélia sourit légèrement. « Merci. » Grace la regarda attentivement. « Tu vas bien ?» Amélia prit une inspiration. « Je pense que c'est juste la nervosité. » Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Elle ne se sentait pas prête. Elle ne connaissait pas Daniel depuis très longtemps. Ils s'étaient rencontrés quelques mois auparavant. Il était intelligent, gentil et disait toujours les bonnes choses. Lorsqu'il avait demandé en mariage, elle n'était pas sûre, mais sa mère n'arrêtait pas de lui répéter que les hommes bien n'attendent pas éternellement et qu'il fallait se poser. « Tu ne rajeunis pas », lui disait-elle. Alors, elle avait dit « oui ». Maintenant, elle était là, portant la robe. Elle se préparait à marcher vers l'autel, mais son cœur hésitait. Grace lui tendit un verre d'eau. « Tu as juste peur. » « C'est normal, toutes les mariées ressentent ça. » Amélia hocha la tête. « Oui, peut-être. » Mais au fond d'elle, quelque chose clochait, et ce sentiment ne voulait pas disparaître. Son fiancé, Daniel, n'était pas né riche. Il venait d'une famille simple de la classe moyenne, comme celle d'Amélia. Mais ces dernières années, quelque chose avait changé. Daniel était devenu riche. Très riche. Il disait aux gens qu'il s'intéressait à la technologie. Il avait lancé quelque chose en ligne qui avait décollé. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait, mais l'argent était là. Une voiture très chère, une nouvelle maison, des vêtements de créateur, il avait tout. Sa mère, Margaret, était fière de lui. Extrêmement fière. Elle marchait la tête haute et parlait sans cesse du fait que Daniel était désormais l'un des jeunes hommes les plus prometteurs de leur ville. Autodidacte, disait-elle avec fierté, intelligent, motivé, couronné de succès. Et pour cette raison, elle pensait que Daniel méritait quelqu'un d'aussi haut niveau que lui. Elle ne croyait pas qu'Amélia était cette personne dès le début. Margaret lui adressait des sourires froids et des compliments détournés. Elle ne disait jamais rien de trop direct ou impoli devant les gens, mais ses mots blessaient toujours Amélia profondément. « Elle a l'air gentille », avait dit Margaret un jour avec un sourire forcé, mais j'espère juste qu'elle pourra s'épanouir dans ce style de vie. Le monde de Daniel est différent maintenant. Ça ne s'était pas arrêté là. Amélia s'en souvenait clairement. Lors d'une fête, elle portait une robe éclatante et colorée. Sa famille dansait, chantait et apportait des cadeaux. Ils étaient fiers et heureux. Ils étaient venus avec de l'amour, de la joie, de la musique et leur culture. Ils dansaient, riaient et honoraient leurs racines. Le père d'Amélia avait prononcé un discours sincère. Sa mère avait souri avec fierté. Mais la famille de Daniel était restée figée et silencieuse. Ils avaient chuchoté entre eux. Margaret n'avait pas semblé impressionnée. Plus tard, Amélia l'avait entendue parler à deux femmes. « Elle est gentille », avait dit Margaret, mais il est clair qu'elle vient d'un milieu différent. Leurs manières ne sont pas comme les nôtres. Voilà ce qu'on obtient quand on épouse quelqu'un d'une autre tribu. Une des femmes avait acquiescé bruyamment. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est un peu trop brut. Je ne suis pas sûre qu'elle lui convienne. Elle devra apprendre. Margaret avait ajouté, Daniel a besoin de quelqu'un qui corresponde à son niveau maintenant, pas quelqu'un qu'ils doivent porter. Il aurait pu avoir n'importe quelle fille de notre tribu. Elle a de la chance qu'il l'ait choisie. Amélia se tenait à proximité, hors de vue, retenant son souffle. Ses yeux brûlaient, son cœur se brisait un peu plus. Cette nuit-là, elle raconta à Daniel ce qu'elle avait entendu. Elle ne le pensait pas comme ça, répondit-il rapidement. Amélia insista, je ne suis pas assez bien pour ta famille? Je ne corresponds pas à ton niveau? Daniel soupira et regarda son téléphone. Laisse tomber, s'il te plaît. Nous sommes presque au mariage, pouvons-nous ne pas faire ça? Il ne l'avait jamais défendu. Pas une seule fois. Les jours précédant le mariage, Amélia sentit que Daniel s'éloignait de plus en plus. Il cessa de l'appeler. Il était distrait, toujours pressé, toujours occupé à gérer quelque chose. Elle essayait de se dire qu'il était juste stressé. Une fois le mariage terminé, les choses reviendraient à la normale. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas, et personne ne voulait en parler. Amélia se tenait près de la porte de sa chambre.
Il était presque temps d'entrer dans la salle des fêtes et de commencer la cérémonie. Son cœur battait fort. Ses mains étaient moites. Grace venait de partir en avant pour aider à organiser les demoiselles d'honneur. Amelia avait besoin d'un moment seul. Elle prit une grande inspiration et attrapa la poignée de la porte. Au moment où elle sortait dans le couloir, elle entendit des voix au coin du mur. 2 hommes parlaient. Elle reconnut l'un d'eux, c'était l'un des garçons d'honneur de Daniel. L'autre voix, elle ne la connaissait pas, mais elle semblait plus âgée. Le vieil homme dit, « Ouais, Daniel n'est pas prêt à se ranger. Il veut juste avoir l'air responsable. Il dit que cette fille, Amelia, est le choix parfait, conservatrice, silencieuse, elle ne mettra pas son nez là où elle ne devrait pas. » L'autre, le garçon d'honneur, rit. Exactement. Une fois que ce sera fait, ils se retireront. Amelia se figea. Son cœur s'arrêta net. De quoi parlait-il? Qui était-il? Pourquoi Daniel disait-il cela? Elle recula doucement avant qu'il ne la voie. Elle balaya cela d'un geste de la main, comme si ce n'était que des ragots. Daniel ne dirait pas quelque chose comme ça. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Pas complètement, mais ça ne semblait pas juste. Rien ne semblait aller. Quelques minutes plus tard, la musique commença. Les portes s'ouvrirent et tout le monde se leva. Amelia descendit l'allée. La salle était pleine, mais elle lui semblait vide. Elle regarda autour d'elle. Certains invités sourirent, mais beaucoup de membres de la famille de Daniel détournèrent le regard. D'autres la fixèrent sans chaleur. Margaret ne sourit pas. Son visage était froid et impassible. Daniel se tenait devant, vêtu d'un costume impeccable. Il était beau, mais pas excité. Il ne regarda pas Amelia jusqu'à ce qu'elle soit juste devant lui, et quand il le fit, ce n'était pas avec amour. C'était comme s'il la jaugeait. « Tu es belle, » dit-il doucement. « Merci », chuchota Amelia, essayant de stabiliser sa voix. La cérémonie commença. Le pasteur prononça les vœux. Les lèvres d'Amelia tremblaient, mais elle se sentait engourdie, comme si elle s'observait de loin. Puis arriva le moment qu'Amelia attendait. « Maintenant, le couple va sauter par-dessus le balai », annonça le pasteur. Amelia se tourna vers Daniel avec un doux sourire. « C'est une tradition dans ma famille. On le fait depuis des générations. » Daniel regarda le balai posé délicatement devant eux, puis il ricana. « Je ne vais pas faire ça. » Le visage d'Amelia s'assombrit. « Pourquoi pas? Ça signifie beaucoup pour moi. »« Ça a l'air ridicule, » répondit Daniel sans même baisser la voix. « On n'a pas besoin de faire toutes ces bêtises. »« Ce n'est pas idiot, » dit Amelia doucement mais fermement. « Ça fait partie de ma culture. Mes parents, mes grands-parents, ils l'ont tous fait. C'est important pour moi. » Daniel secoua la tête. « Passons à autre chose. Ce n'est pas le moment pour ce genre de choses. » Le pasteur sembla hésitant. Les invités murmurèrent. Amelia s'immobilisa, son cœur se brisa. À cet instant, elle réalisa silencieusement qu'il ne la respectait pas, ni sa famille, ni sa culture, ni elle. Mais une petite voix en elle lui disait qu'elle réfléchissait peut-être trop, qu'il ne le pensait peut-être pas vraiment. Quelques minutes plus tard, la cérémonie était terminée, et ils se dirigèrent tous vers la salle de réception. Celle-ci était magnifique. Des lumières dorées pendaient au plafond, des fleurs ornaient chaque table, et l'air embaumait les roses et un doux parfum. Une musique de fond résonnait. Les invités riaient et trinquaient, mais Amelia ne se sentait pas comme une mariée. Elle se tenait près de l'entrée, observant tout le monde. Les gens venaient la prendre dans leurs bras, la félicitaient et souriaient pour les photos, mais rien de tout cela ne semblait réel. Daniel était de l'autre côté de la pièce, pas à côté d'elle, pas en lui tenant la main. Il était près du bar, où il chuchotait à nouveau avec le même homme qu'elle avait entendu avant la cérémonie. Celui qui avait dit que Daniel voulait juste avoir l'air responsable. Chaque fois qu'Amelia le regardait, Daniel était sur son téléphone, envoyant des messages, vérifiant quelque chose, riant doucement. Il ne se retournait pas une seule fois pour voir comment elle allait. Grace s'approcha et lui offrit un verre. « Ça va ?» Amelia esquissa un faible sourire. « J'ai l'impression de ne pas avoir ma place ici. » Avant que Grace ne puisse répondre, le DJ tapota le micro. « Tout le monde, veuillez accueillir la mère du marié, Margaret, pour quelques mots. » Margaret se leva lentement, tenant son verre de vin. Son sourire était large, mais ses yeux étaient perçants. Le silence s'installa dans la salle. « Je voulais juste remercier tout le monde d'être venu, » commença Margaret. « Aujourd'hui est un jour spécial. Mon fils, Daniel, a toujours été un homme visionnaire. Un travailleur acharné, un bâtisseur. Et maintenant, il a franchi une nouvelle étape audacieuse. »
Elle se tourna légèrement et posa les yeux sur Amelia. Il faut de la force et du courage pour épouser quelqu'un d'un milieu différent, quelqu'un avec des coutumes différentes. Mais Daniel a toujours eu un cœur généreux. Il a toujours été ouvert d'esprit, prêt à donner une chance aux autres, même lorsqu'ils viennent de mondes éloignés du sien. Un silence pesant s'installa. La salle était muette. Certains invités remuèrent sur leur siège. Amelia sentit sa poitrine se serrer. Sa gorge devint sèche. Elle regarda Daniel, espérant qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, mais il fixait simplement son verre en silence. Il ne leva pas les yeux. Il ne la défendit pas. Il laissa sa mère prononcer ces mots devant tout le monde. Les applaudissements furent faibles, quelques claquements dispersés, mais surtout un silence gêné. Grace tendit la main et saisit celle d'Amelia. Amelia la serra fort pour retenir ses larmes. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Le gâteau de mariage trônait fièrement au centre de la salle. 4 étages de glaçage blanc et lisse, décorés de lignes dorées et de fleurs roses délicates. Une petite foule s'était rassemblée autour. La musique ralentit, et les lumières tamisées annoncèrent qu'il était temps de couper le gâteau. Amelia se tenait à côté de Daniel. Elle tenta de sourire pour les photos, mais son cœur était épuisé. Ses joues lui faisaient mal à force de feindre des sourires. Sa poitrine était oppressée, retenant un flot d'émotions. Puis Lilian, la cousine de Daniel, prit le micro. C'était elle qui avait préparé le gâteau. Elle portait une robe vert éclatant et affichait un sourire fier. Elle s'éclaircit la gorge et balaya la salle du regard. « Je voulais juste dire à quel point je suis fière de faire partie de cette belle célébration, » dit-elle. Ce gâteau représente ce mariage. Il est construit sur l'amour, le soutien et la famille. Les gens hochèrent la tête. Puis sa voix changea. Certaines familles offrent des cadeaux, d'autres aident à l'organisation, et d'autres viennent juste pour profiter. Mais bon. Elle sourit. Nous jouons tous notre rôle. Quelques personnes rirent doucement. D'autres détournèrent le regard. Amelia se figea. Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle regarda autour d'elle. Ses yeux croisèrent ceux de sa famille, ses parents, qui avaient fait de leur mieux. Ils avaient donné ce qu'ils pouvaient, de l'amour, pas de l'argent. Et maintenant, on se moquait d'eux devant tout le monde. Amelia se tourna vers Daniel, la voix basse et tremblante. « Tu as entendu ça ?» Daniel évita son regard. « Rien de grave, juste une blague. »« Non, ce n'est pas une blague, » répondit Amelia. « C'était irrespectueux, et tu vas juste la laisser dire ça. » Daniel soupira. « On ne peut pas faire ça ici. Tu fais une scène. » Amelia recula. « Ta mère m'insulte. Ta cousine se moque de ma famille. Et tu ne dis rien. J'en ai assez. » Daniel posa son verre. Son visage se durcit. « Arrête, ce n'est pas le moment. »« Non, » dit Amelia, plus fort cette fois. « Si tu ne fais rien, alors moi, je vais le faire. Je ne laisserai pas ta famille m'humilier. » Avant qu'elle ne puisse finir, Daniel leva la main et la gifla. Le bruit résonna dans la pièce. La musique s'arrêta. Les gens retinrent leur souffle. La salle devint silencieuse. Amelia resta immobile, sa main sur sa joue brûlante, non seulement à cause de la gifle, mais aussi de la honte. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Elle regarda Daniel. Son visage était pâle, choqué par son propre geste. Elle observa les invités, tous les regards étaient braqués sur elle. Elle fit un pas en arrière, puis se tourna vers la foule. Sa voix était calme. Ce mariage est terminé. Son cœur battait à tout rompre, mais elle continua. Elle se dirigea vers le stand du DJ. L'homme sembla hésitant, mais Amelia tendit la main. « Donne-moi le micro », dit-elle d'une voix posée. Il le lui tendit. Elle se tourna vers la foule. Les gens qui lui avaient souri, qui l'avaient applaudi, étaient maintenant figés. Elle prit une profonde inspiration et commença. « J'aurais dû partir plus tôt », dit-elle d'une voix claire et forte. « J'aurais dû écouter ce sentiment dans ma poitrine, cette voix dans mon cœur, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ignoré chaque signe, chaque insulte, chaque regard froid. » Sa voix ne tremblait pas une seule fois. Je pensais que l'amour signifiait rester, qu'être une bonne épouse signifiait se taire. J'avais tort. Elle regarda Daniel. Il ne parlait pas, ne bougeait pas. Elle poursuivit, « Je veux que toutes les femmes qui me regardent maintenant entendent ça, vous n'êtes pas là pour vous taire. Vous n'êtes pas là pour être piétiné. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à quelqu'un qui ne vous apprécie pas. Partez avant qu'il ne soit trop tard. » Elle retira son alliance, la tint dans sa main un instant, puis la posa sur la table à côté d'elle. « Je me choisis. Je choisis la paix. Je choisis la liberté.
La salle resta silencieuse. Puis elle rendit le micro et sortit. La tête haute, le dos droit, elle ne pleura pas, pas encore. Dehors, l'air frais lui frappa le visage comme une étreinte. Ses talons claquaient sur le sol, tandis qu'elle marchait vers le parking. « Amélia !» cria Grace en courant après elle. Amélia s'arrêta. Grace la serra dans ses bras. « Tu es si forte. Je suis si fière de toi. » Puis la mère d'Amélia apparut. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma fille, » dit-elle doucement en la serrant contre elle. « Tu as fait ce qu'il fallait. Rentrons à la maison, Amélia. » Amélia hocha la tête. Elle tremblait encore intérieurement, mais elle savait qu'elle était en sécurité maintenant, à l'abri d'eux, à l'abri de lui, et enfin libre. Plus tard ce soir-là, Amélia s'assit, recroquevillée sur le canapé de Grace, enveloppée dans une couverture douce. Sa robe de mariée avait disparu, remplacée par un vieux t-shirt de Grace et un pantalon ample. Ses cheveux étaient en bataille, son visage dénué de maquillage, mais pour la première fois depuis des heures, elle se sentait en sécurité. Grace lui apporta une tasse de thé chaud et s'assit à côté d'elle. Pas besoin de parler. Repose-toi, Amélia. Amélia hocha la tête. Son corps était fatigué, son cœur encore plus. Puis son téléphone vibra. Et vibra encore. Sans cesse. Elle l'ignora. Elle ne voulait plus entendre parler de personne. Pas maintenant. Mais le téléphone de Grace se mit à sonner aussi. Puis un autre bip, et un message apparut sur l'écran. Grace décrocha, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu !» Amélia se tourna vers elle. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est partout », chuchota Grace. Elle tourna l'écran vers Amélia. Là, sous ses yeux, une vidéo. La gifle, le silence, Amélia prenant le micro, son discours, le moment où elle s'en était allée. Elle avait été publiée sur toutes les principales plateformes, partagée par des blogs, des influenceurs, des médias. Des millions de vues. Les gens étaient indignés. Les commentaires affluaient, c'est déchirant, elle mérite tellement mieux. Il l'a frappé en public, imaginez comment il est en privé. Ce discours, cette force, je pleure. Dénoncer cet homme. Amélia resta assise, choquée. Sa douleur privée était désormais la nouvelle du monde entier. Le nom de Daniel était en tendance, mais pas comme il avait toujours rêvé. L'homme qui se vantait autrefois de son image impeccable était maintenant traité de lâche, d'agresseur, de fraudeur. Les chaînes de télévision reprirent l'histoire. Les blogueurs publièrent des chronologies des événements. Les hashtags se répandirent comme une traînée de poudre. Hashtag justice pour Amélia, hashtag partez avec dignité. Les gens commencèrent à fouiller dans le passé de Daniel, se posant des questions, qui était cet homme? Que cachait-il d'autre? Amélia ne dit rien. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou crier. Elle resta assise là, tenant la tasse chaude entre ses mains, les yeux fixés sur l'écran. « Ça va ?» demanda Grace doucement. Amélia leva les yeux. « Je ne sais pas », dit-elle honnêtement. Mais peut-être, juste peut-être, ce n'était pas censé rester caché. Quelques jours s'étaient écoulés depuis le mariage qui n'avait jamais vraiment eu lieu. Amélia resta chez Grace. Elle avait besoin de temps pour respirer, pour dormir, pour réfléchir. Certains jours, elle ne parlait même pas. D'autres jours, elle écrivait dans son journal, essayant de donner un sens à tout cela. Internet ne lâchait pas l'affaire. Nouvelles vidéos, réactions et articles continuaient d'affluer. Amélia tenta d'ignorer la plupart, mais un matin, Grace se précipita dans le salon, téléphone à la main. « Amélia » dit-elle, essoufflée. « Tu dois voir ça. » Amélia se redressa lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» Grace lui tendit le téléphone. Dernière nouvelle, Daniel Okoro arrêté pour une importante escroquerie en ligne. Amélia fixa le titre. Ses doigts tremblèrent. Elle fit défiler l'article. Daniel avait été arrêté à son domicile par des enquêteurs spécialisés dans les crimes financiers. Le rapport indiquait qu'il dirigeait une escroquerie en ligne à grande échelle, trompant des gens via de faux sites web, des pièges à investissement et des vols d'identité, faisant des dizaines de victimes. Des millions de dollars. Sa soi-disant entreprise technologique n'était qu'une façade, une couverture pour blanchir de l'argent volé, faux bureaux, acteurs rémunérés, clients inventés. Tout cela faisait partie d'une image, un mensonge. Et le mariage? Cela aussi faisait partie du plan. Une ligne de l'article frappa Amélia de plein fouet. Des sources proches du dossier affirment que Daniel a tenté de se présenter comme un homme marié et stable pour atténuer les soupçons et éviter les accusations. Amélia lâcha le téléphone. Soudain, tout prit sens. Les appels téléphoniques discrets. La présence constante de cet homme plus âgé,
son associé. Les murmures qu'elle avait entendus au mariage, il veut juste paraître responsable. Une fois que ce sera fait, ils se retireront. Il ne l'aimait pas. Il l'utilisait non seulement pour son image, mais aussi comme un bouclier. Une femme à ses côtés, calme et loyale, non menaçante. Et quand elle osait parler, il la faisait taire. Grace s'assit à côté d'elle et lui prit doucement la main. « Tu vois, murmura-t-elle, ce n'était pas ta faute. Tu n'as rien manqué. Tu t'es fait avoir par quelqu'un de dangereux. » Plus tard dans la journée, une photo apparut. La mère de Daniel, Margaret, autrefois si fière, se tenait devant leur maison tandis que la police l'emmenait. Ses yeux étaient rouges, sa bouche crispée. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. La femme qui méprisait Amelia autrefois était maintenant assaillie par des journalistes, cachant son visage derrière un foulard. Elle avait dit à tout le monde qu'Amelia n'était pas digne, mais maintenant, le monde pouvait voir sa propre honte. Une semaine plus tard, son fils était couvert de déshonneur. Amelia se tenait sur la propriété familiale. Le ciel était doux, baigné par la lumière du soir. Des chaises étaient disposées en demi-cercle. Ses oncles, tantes, cousins et voisins étaient rassemblés en silence. Ils n'étaient pas là pour célébrer un mariage, mais pour clore un chapitre. Sur un petit plateau se trouvaient les enveloppes de dot retournées, les emballages, les petits cadeaux. Tout était soigneusement rangé, attendant que quelqu'un du côté de Daniel vienne les récupérer. Personne ne vint. La table en face d'eux restait vide. Margaret et le reste de la famille de Daniel avaient été invités, mais après l'arrestation, le procès et la honte, ils étaient restés à l'écart. L'affaire Daniel avait évolué rapidement. Les preuves étaient accablantes. Documents, messages, faux dossiers d'entreprise, tout était là. Il fut reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Chaque voiture, chaque compte fut saisi par la brigade des crimes financiers. Son image, autrefois impeccable, était maintenant souillée, irréparable. Margaret était devenue silencieuse. La femme qui méprisait Amelia se cachait désormais du monde. Ses voisins murmuraient, ses amis l'évitaient. Amelia regardait. Son oncle se leva, souleva le plateau de la dot et le tendit à un ancien du quartier. L'ancien hocha la tête, et la restitution fut officialisée. Personne n'applaudit. Il n'y eut pas de musique, mais un calme profond régnait. Plus tard dans la soirée, Amelia et sa mère étaient assises dehors, sous un arbre. L'air était frais et paisible. Sa mère lui tenait la main et la regardait avec des yeux doux. « Je suis désolée, dit-elle. Amelia se tourna vers elle. « Pourquoi ? » « Pour t'avoir bousculée, pour t'avoir poussée, » répondit sa mère. « Je pensais faire la bonne chose. Je voulais juste que tu aies quelqu'un pour prendre soin de toi. »« Je sais, » murmura Amelia. Sa mère détourna le regard, puis le posa à nouveau sur elle. « Mais j'ai oublié qu'au final, c'est toi qui dois vivre avec cet homme. Pas moi, ni personne d'autre. À partir de maintenant, je ne te mettrai plus la pression. » Amelia hocha la tête. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, elles étaient douces, non pas de douleur, mais d'amour. « J'attendrai la bonne personne avec toi, » dit sa mère. À ce moment-là, Amelia sentit quelque chose au fond d'elle, elle commençait à guérir. Cela faisait des mois depuis le mariage qui n'avait jamais eu lieu. Amelia vivait maintenant dans un petit appartement confortable, non loin de chez Grace. Les murs étaient d'un jaune doux, les rideaux légers et aérés. Ses journées étaient calmes et paisibles. Elle était encore secouée par tout ce qui s'était passé. Parfois, elle se réveillait de rêves qui la laissaient tremblante, le cœur battant, avec des échos de voix qui autrefois la faisaient se sentir petite. Mais chaque matin, elle se rappelait, « Tu es partie. Tu t'es sauvée. » Un soir, Amelia était assise sur son petit balcon. Une brise chaude lui caressait les cheveux. Sur ses genoux reposait un vieux journal relié en cuir qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle l'ouvrit lentement et commença à écrire, « Aujourd'hui, je me suis choisie. Pas une seule fois, mais chaque jour depuis que je suis partie. Je n'ai pas seulement échappé à un mariage, j'ai échappé à une vie qui aurait brisé mon âme. Et je n'ai pas honte. J'en suis fière. » Elle écrivit sur les signes qu'elle avait ignorés. Elle écrivit sur la gifle, sur le silence, sur la voix qui lui avait permis de retrouver son chemin. Quand elle eut terminé, elle montra les pages à Grace. Grace lut en silence, puis leva les yeux, les larmes brillant dans son regard. « Amelia, ce n'est pas juste un journal. C'est un livre. » Amelia rit. « Oui, peut-être. » Grace insista, « Tu n'as aucune idée du nombre de femmes qui ont besoin d'entendre ça. Combien de femmes se sentent coincées, effrayées, silencieuses. Ton histoire peut leur offrir une issue. » Au début, Amelia hésita,
mais Gress l'aida. Ensemble, elles tapèrent les pages. Elles trouvèrent un éditeur, et peu de temps après, le livre sortit. Je suis repartie, une histoire vraie de courage et de liberté, écrite par Amelia Oay. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il devienne un best-seller. Des gens du monde entier lui envoyèrent des messages d'amour, d'espoir et de force. Sa boîte mail débordait. Certains disaient que son histoire leur avait sauvé la vie. De nombreuses personnes vivant dans des mariages violents commencèrent à parler, non seulement des femmes, mais aussi des hommes pris au piège dans des relations émotionnellement destructrices. Amelia était assise dans son salon un après-midi, tenant un exemplaire neuf de son livre, son nom inscrit sur la couverture. Elle avait insufflé sa vérité dans chaque mot. Elle souriait. Elle n'était plus la fille en robe de mariée. Elle était la femme qui s'était choisie, la femme qui avait transformé sa douleur en un objectif.